Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre et mes chers collègues. Je voudrais d'abord vous remercier pour la démarche que vous avez effectuée à l'égard de la délégation Outre-mer. C'est la première, c'est une première pour la délégation, le président nous l'avait indiqué. Donc merci à vous de venir nous renseigner en cette période particulière. Je souhaitais vous interroger sur deux sujets essentiellement, peut-être un peu subdivisés. Le premier, c'est évidemment quels ont été les effets de l'application de l'ordonnance du 25 mars, prise elle-même en application de la loi du 23 mars sur l'aménagement des peines et la libération anticipée éventuelle de détenus du camp Est en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi des chiffres sur une autre partie de cette ordonnance qui offre, je crois, la faculté aux juges d'application des peines de transformer ou d'aménager les peines inférieures à 6 mois d'emprisonnement restantes en travail d'intérêt général ou jour amende? Est-ce que ça a eu une application en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que les autorités locales, dans le cadre de ces libérations en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de nos spécificités institutionnelles, ont été informées de la mise en œuvre de cette ordonnance? Et puis toujours pour rester dans le cadre de cette ordonnance, une question plutôt une prospective, puisque cette décision a été prise dans le cadre de limitation de la propagation du virus à l'intérieur des centres de détention, ce qui peut se comprendre tout à fait. La Nouvelle-Calédonie, vous l'avez rappelé, Madame la garde des Sceaux, ayant fort heureusement jusqu'à présent un très petit nombre de cas et tous importés, a choisi de sortir du confinement depuis lundi. Est-ce que cette situation sanitaire est susceptible d'amener un aménagement de l'ordonnance ou plus précisément la fin des dispositifs de transformation ou de libération anticipée? Et puis j'ai un deuxième sujet, mais très rapide, bien que très, très important. Pourriez-vous nous donner des chiffres ou éventuellement votre ressenti sur l'aggravation, on imagine, des faits de violence intrafamiliale ou conjugale, pas seulement en Nouvelle-Calédonie, même si malheureusement nous sommes très durement frappés par ces violences et je sais votre sensibilité, votre attention à ce sujet, mais également à l'échelle de la République et de la même manière, à l'instar de ma collègue Bello, sur les chiffres de signalement d'enfance en danger. Je crois, comme chacun d'entre nous, avoir compris que le numéro spécial qui a été mis en place a connu malheureusement une augmentation considérable du nombre de signalements. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si malheureusement ces chiffres se traduisent dans l'activité des cours de justice? Merci de votre attention et merci de vos réponses par anticipation. Merci, M. Dunoyer. Et alors, cher Philippe Dunoyer, vous m'interrogez sur l'impact des mesures prises quant à la diminution du nombre de détenus. Depuis le 16 mars, nous comptons 123 libérations, dont 56 au titre de l'ordonnance, c'est-à-dire réduction de peine et assignation à résidence. Quand je dis 123 dont 56, ça veut dire que la diminution du nombre de détenus, encore une fois, elle résulte et des dispositions positives prises par l'ordonnance, positives au sens active, et de la diminution des entrées. Et donc, et aussi d'ailleurs des sorties normales de détention sur lesquelles nous n'avons rien fait et des gens qui arrivent en fin de peine. Donc là, 123 libérations depuis le 16 mars, dont 56 au titre de l'ordonnance, ce qui nous a permis un peu de diminuer la pression carcérale au camp Est. On est toujours un peu au-dessus de la capacité d'accueil pour autant, puisqu'on a une capacité d'accueil de 414 et on doit être autour de 450 détenus. Donc, évidemment, nous actuellement, les personnes qui sortent en principe, pas en principe, une partie, quand cela résulte de nos décisions, sont assignées à résidence. Dans ce cadre-là, par le juge, elles peuvent se voir ajouter un certain nombre d'interdictions. Par exemple, l'interdiction de conduire, l'interdiction d'exercice, le cas échéant, d'être en contact avec les mineurs, l'interdiction de paraître, des interdictions des jeux d'argent, etc. Donc, si vous voulez, l'assignation à résidence
peut être assorti d'un certain nombre d'autres obligations. Et je vous rappelle que le non-respect de ces obligations peut entraîner la réincarcération du condamné. Nous avons déjà vu cela, effectivement, je ne sais pas si ça a été le cas en Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas, en métropole, c'est un point qui est apparu à plusieurs reprises. Vous m'interrogez également sur le point de savoir s'il y a eu des contacts avec les autorités locales pour expliquer cette politique. La responsable, la directrice de la mission Outre-mer pour les établissements pénitentiaires a eu effectivement des contacts avec les autorités locales pour expliquer ces politiques, soit elles, soit les personnes qui localement exercent un rôle important. Il y a eu une question sur la fin des dispositifs de libération anticipée. J'avoue que j'ai eu un instant d'inattention et je ne l'ai pas mémorisé. Est-ce que vous pourriez me répéter cette question, Monsieur Dunoyer? Oui, avec plaisir, Madame la Ministre. En fait, l'objectif initial consistant à limiter la circulation endiguée, en tout cas la propagation du virus, notamment au sein des centres de détention, la Nouvelle-Calédonie étant elle-même à ce stade exemple de circulation, puisque les autorités indiquent que nous n'avons que des cas importés, seulement au nombre de 18, c'est tant mieux, et que le confinement s'arrête. La question, c'est est-ce que l'ordonnance, qui je crois a une durée de vie jusqu'à 1 mois après l'état d'urgence sanitaire, qui concerne l'ensemble du territoire français, bien sûr, mais avec des spécificités, est-ce qu'il peut être envisagé qu'il s'aménage et que cette application, par principe, connaissent des exceptions en fonction de la situation, de l'évolution de la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie, par exemple? C'est ce à quoi nous sommes en train de réfléchir, monsieur le député, puisque effectivement, il y a chez vous un début de déconfinement et donc nous sommes en train d'accompagner ce début de déconfinement à la fois par une réouverture des parloirs, puisque vous vous souvenez que nous avions suspendu les parloirs en raison du confinement. Donc, s'il y a des confinements, il faut que nous soyons logiques et que nous réouvrions les parloirs. Et je crois qu'actuellement, la MOM, la mission Outre-mer, est en train de regarder cela pour que ce soit applicable à partir du 27 avril, si je ne me trompe pas, donc de lundi prochain, dans des conditions régulées, bien entendu. Il n'est pas question d'ouvrir sans conditions, mais dans des conditions régulées, les parloirs vont réouvrir. Et sur la question de l'applicabilité des ordonnances, évidemment, c'est un point sur lequel nous travaillons aussi. Nous avons appris, peut-être n'y avais-je pas été assez vigilante, mais nous avons appris vraiment presque du jour au lendemain la levée du confinement en Calédonie. Donc, on n'a pas pu réagir en anticipation, mais c'est un point sur lequel nous travaillons maintenant, de même que nous travaillons pour la métropole, parce qu'à partir du moment où le confinement est levé, l'assignation à résidence qui avait un véritable effet à partir du moment où les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux puisqu'il y avait confinement, il va falloir évidemment que nous relisions cela à l'aune du déconfinement. Dès lors que les gens peuvent sortir de chez eux, l'assignation à résidence sans bracelet électronique notamment n'a plus tout à fait le même sens ni la même portée. Donc il va de soi que les ordonnances vont devoir évoluer dans les territoires où le déconfinement est acté, comme c'est le cas chez vous. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Sur la question de l'enfance en danger, la circulaire du 25 mars, enfin l'ordonnance et les circulaires prennent évidemment en compte cette question-là. Elle invite les procureurs à donner instruction aux forces de l'ordre d'exercer une vigilance accrue sur ces questions des violences intrafamiliales, en leur demandant d'intervenir à domicile. Et évidemment, vous le savez, les tribunaux restent ouverts dès lors qu'il faut à la fois donner des ordonnances, des dispositifs de protection type téléphone grave danger, ou bien qu'il faut intervenir au pénal pour faire des comparutions immédiates et déclencher des mesures précises. Et donc, sur l'aspect gestion des violences, nous sommes très attentifs, évidemment, à ce sujet-là. Par ailleurs, comme vous le savez, l'ordonnance qui permet la libération anticipée a exclu du dispositif de libération anticipée toutes les personnes condamnées pour violences conjugales. Et sur la première quinzaine du confinement, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie,
les juridictions ultramarines n'ont pas noté d'augmentation des signalements. Mais c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a un nombre de signalements qui a augmenté. Pour faciliter le signalement, vous savez que de nouveaux dispositifs ont été mis en place qui permettent, avec des nouveaux numéros de téléphone, des SMS également, et donc nous essayons ainsi de traiter, en permettant de mieux signaler, en étant présents au contentieux, nous essayons de traiter ces phénomènes de violence intrafamiliale. Mais je suis parfaitement lucide. Je suis certaine que dès lors que le confinement va être levé, et peut-être d'ailleurs est-ce déjà le cas chez vous, je pense que les tribunaux seront saisis de manière importante de cas qui auront été révélés pendant cette période de confinement. Un dernier point d'ailleurs, peut-être simplement, vous savez, pour les violences conjugales, cette fois-ci pas les violences enfants, mais les violences conjugales, on a mis en place pendant cette période de confinement, on a mis en place une plateforme d'éviction des conjoints violents. Et l'un des premiers cas à avoir été traité précisément est un cas, non pas en Calédonie, mais outre-mer, à Papeete, une personne qui a été éloignée de son domicile parce que c'était un conjoint violent et que l'on a hébergé pour précisément permettre l'éloignement du domicile.